On voit ici un plan du fort William Henry que l'on doit à l'ingénieur militaire William Heer et à Joseph Eads. Le dessin daterait de 1755, année de construction du fort sur les rives du lac George, dans le nord de la colonie de New York. Pour les contemporains français, il s'agissait du lac Saint-Sacrement. Aujourd'hui, il s'agit du lac Champlain. Ce plan donne certains détails sur la construction du dit fort. L'original du plan est conservé à la Bibliothèque du Congrès à Washington. À la suite de la bataille du lac George au début du mois de septembre 1755, les Britanniques réalisent le caractère stratégique d'un fort ami à l'extrémité sud du lac George. Alors que l'officier William Johnson, en charge d'un détachement britannique, avait pour mission d'attaquer le fort français Saint-Frédéric au nord du lac, l'armée française, commandée par le baron d'Escaut, s'est rendue à la rencontre de ce détachement. Le baron d'Escaut, faut-il le rappeler, en plus d'être le commandant en chef de l'armée française et le grand vainqueur de la Monongahela 2 mois auparavant. Après plusieurs escarmouches, les Français sont défaits et les Britanniques font prisonnier le baron. La carte montre d'ailleurs le camp retranché britannique en D, qui sera conservé. Un fort à cet endroit favoriserait une prochaine attaque dirigée contre les forts français Saint-Frédéric et Carillon, dont l'ennemi vient de débuter la construction. Mais pas seulement. Pour les Britanniques, l'enjeu du contrôle du lac George pourrait jouer un rôle déterminant dans la chute du Canada. En effet, au nord, il est possible d'atteindre la rivière Richelieu, qui, elle, conduit tout droit à Montréal. L'histoire leur donnera raison, mais pour l'heure, Français et Britanniques en sont à consolider, à solidifier même, leur position à chaque extrémité du lac. Dès la fin septembre 1755, Johnson fait ériger un fort auquel on donne le nom du petit-fils du roi George II, William Henry. Le plan que nous avons sous les yeux fait état de la réflexion stratégique et des choix qui ont été faits en fonction de la géographie notamment. Il s'agit d'une plaine, y apprend-on, avec quelques hauteurs, mais suffisamment éloignées du fort pour ne pas causer de dégâts. Les montagnes Adirondacks qui entourent le fort sont en soi une barrière naturelle. Aussi, l'ingénieur mentionne que l'ennemi aura de la difficulté à le prendre. L'accès possible à proximité est le lac, protégé par le fort, et le terrain autour permet difficilement de déployer des canons, croit-il. Le fort pourra accueillir une garnison de 400 ou 500 hommes avec 2 poudrières, un hôpital et même de l'espace pour entreposer jusqu'à 2500 barils de provisions. L'architecture du fort, pour sa part, est inspirée par Vauban, célèbre ingénieur militaire français, puisqu'il est composé de 4 bastions que l'on peut voir ici. Il serait d'ailleurs le premier fort britannique à être construit en Amérique selon la manière française. Dans les mois qui suivent, le fort servira principalement à lancer de nombreuses expéditions de Rangers pour explorer les positions françaises. On dénombrera jusqu'à 3 départs de partis par semaine. D'ailleurs, les Français n'ignorent pas la menace que représente le fort William Henry. C'est pourquoi le gouverneur Vaudreuil planifie une campagne pour attaquer le fort dès l'année suivante, c'est-à-dire en 1756. Maintenant que la France est officiellement en guerre contre l'Angleterre, l'objectif est d'affaiblir les frontières de l'ennemi et d'empiéter sur son territoire. Aussi, la prise du fort William Henry ouvrirait la porte vers le fort Édouard et la ville d'Albany, centre économique d'importance pour les colonies britanniques. La première expédition vers ce fort est menée par le frère en personne du gouverneur, François Pierre, en mars 1757. C'est un succès. Les Français ont exploré le territoire autour du fort. Ils ont détruit une partie de la flotte britannique qui aurait permis une offensive contre la colonie par le lac George et ils ont fait des prisonniers. Les troupes coloniales, les milices canadiennes et les alliés autochtones se donnent rendez-vous au fort Carillon en juillet 1757. Ils seront près de 8000 hommes à s'y rassembler et de là, ils partiront en direction sud vers le fort William Henry sous le commandement du marquis de Montcalm. Après seulement quelques jours d'un siège très efficace, le fort et sa garnison de 2300 hommes capitulent le 9 août. Durant cette journée et la suivante, les alliés autochtones s'en prendront aux malades et aux soldats britanniques particulièrement. L'histoire retiendra ces événements sous le nom de massacre du fort William Henry et James Fenimore Cooper en fera la trame de fond de son roman Le Dernier des Mohicans. Le 10 août 1757,
L'armée française commence à détruire les murs du fort pour éviter que l'ennemi britannique puisse s'en servir pour lancer une attaque contre la colonie canadienne. À leur départ le 15 août, les Français laissent derrière eux les ruines de ce qui fut le fort William Henry, construit seulement 2 ans auparavant. Il faudra attendre près de 200 ans, soit dans les années 1950, pour qu'un nouveau fort William Henry soit érigé, inspiré du précédent. Cette fois-ci, par contre, c'est pour le plus grand plaisir des touristes.